Ace Attorney met une raclée à Layton. Bah bien sûr que oui. Mais en fait, il n'y a pas de débat à avoir, mais ça, on en a déjà parlé et tout. Mais oui, Ace Attorney, ça fout une raclée à Layton. Layton, c'est super, hein. C'est trop bien. Hein. Mais Ace Attorney, c'est vraiment un autre niveau. Après, c'est pas le même principe de jeu, mais bon, c'est deux jeux qui sont quand même assez proches. Pour qu'on puisse un petit peu les comparer, je trouve. Mais Ace Attorney, ça met une branlée à Layton, une dinguerie. En fait, tout simplement, je pense que Ace Attorney, c'est parmi une de mes sagas de jeux vidéo préférées de tous les temps, je pense. Je trouve que les scénars dans les Layton, ils sont un peu rincés du cul, souvent. Très capillotractés. C'est un peu grotesque. Du coup, il faut admettre que c'est grotesque, hein, parfois, c'est ok. Les mécaniques sont toujours un peu les mêmes en termes de scénario. Là, je te parle vraiment de scénario. T'as des personnages qui sont cool, mais ils sont pas aussi prenants et aussi présents que dans les Ace Attorney. T'en as qui sont cool, hein, vraiment, c'est ok. Par contre, je trouve que tous les personnages principaux sont détestables. Quasiment. Sauf, comment elle s'appelait son assistante, là? Je parle pas de celle qui est à l'hôtel tout le temps. Celle qui est habillée en jaune, là. Celle-là, elle est ok. Comment s'appelait, elle, déjà? Amy, tout simplement. Elle, ça... Et même, c'était pas un personnage passionnant, hein. Mais elle était ok. Layton est détestable. Luke, n'en parlons pas. La petite, dont j'ai oublié le nom encore une fois. Putain, comment ça s'appelait, celle qui... Bon, c'est vraiment le personnage le moins intéressant de toute la série, je pense. Don Paolo, c'est le rire. Flora, pardon. Don Paolo, c'est le rire. Si t'avais Descol, tu vois. Mais en fait, si t'as des personnages... Pour moi, le meilleur Layton... c'est celui... J'ai oublié le nom. C'est celui où il est dans un... Sans trop spoiler, il est dans un Londres du futur. J'ai oublié comment il s'appelait, celui-là. Le Destin perdu. Pour moi, c'est celui-là le meilleur. Enfin, à part le crossover avec Ace Attorney. La scène triste du 3 à la fin, quel banger. Ouais, franchement, il était vraiment réussi, celui-là. Et après, j'ai trouvé qu'aucun jeu n'était mauvais, mais c'est juste que voilà. Et je trouve aussi que, là où dans Ace Attorney, les énigmes servent le scénario, puisque forcément, bah, tu enquêtes et il y a le procès. Bon, là, il n'y a pas de procès dans ce jeu-là, mais t'as capté. Il y a des interrogatoires, il y a des indices que tu dois récolter, tu dois réfléchir, tout ça. Là où les énigmes dans Layton, c'est très sympa, mais la plupart du temps, ça sort vraiment un peu de nulle part. C'est vraiment des trucs qui sont pas du tout liés vraiment à l'histoire. Ça arrive que si, mais c'est franchement assez rare, quoi. C'est un autre style de jeu, hein, tout simplement. Mais du coup, je trouve vraiment que Ace Attorney, c'est plus plaisant, quoi. C'est vrai, d'ailleurs, ça me rappelle une énigme, bien sûr. Luke, ceci me rappelle une énigme. J'aime vraiment beaucoup ranger ma valise correctement, Luke, et optimiser l'espace du mieux que je peux. J'ai pris dans cette valise 20 paires de chaussures, Luke. Essaye de toutes les ranger afin d'optimiser tout l'espace. À tout de suite, professeur. Et puis dans Ace Attorney, au moins les personnages sont marrants et on s'y attache, même certains méchants, genre Richard l'Audience. Oui, mais même je trouve que t'as même genre des méchants, mais j'en pense à une, hein, je pense à Dahlia. C'est plus du tout marrant ou comique ou absurde, enfin c'est vraiment... C'est badant en fait même. Elle est vraiment très badante quoi. Premier degré, même son animation de breakdown à la toute fin là. Enfin, je me souviens vraiment du fantôme qui sort, enfin de son âme qui sort du corps. Avec ce plan là sur elle comme ça, là, avec ses yeux complètement vides et les flammes. Enfin, c'était incroyable en fait. C'était vraiment incroyable. Ça allait beaucoup plus loin qu'un truc un peu léger quoi. Et même je trouve que t'as vraiment des gros moments, dans chaque jeu t'as des gros moments très épiques. Les moments où tu comprends ce qui se passe, le moment où t'arrives vraiment à coincer, ou à coincer le méchant, ce genre de truc. Avec l'OST et tout, c'est vraiment incroyable. Matangarde, trop bien aussi. Ça, c'est un trop bon méchant aussi. En vrai, ils ont trop de bons méchants. Bon, ils en ont d'autres qui sont à chier, bien sûr. Typiquement, la meuf clown, là. Bloon. Je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui a les énormes tchouches qui sont pas en fait des tchouches, qui sont en fait juste des ballons. En plus, ça, je crois que je l'avais call, ce truc-là. Que les seins de la meuf clown, c'était pas ses vrais seins, c'était des ballons. Je crois que je l'avais call en avance, ça aussi, cette théorie. Le juge qui aime ses ballons. Ah bah, le juge, dès qu'il y a une Ojo-Ifi, il est à mode tu sens tout de suite qu'il n'est plus très plus très partial, on va dire. Non. Il n'est plus très impartial, pardon. Il est partial, justement. Je comprends le juge, je suis pareil. Vous êtes trop sensible au beauty privilege. Pour ça, vous êtes sur mon stream, bien sûr. Évidemment.